Il y a une étude américaine qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que pour un adolescent qui passe 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, en 2 ans, c'est un retard par rapport aux autres adolescents de l'ordre de 6 mois en termes de développement, en termes d'apprentissage, etc. C'est important parce que ça agit sur la santé mentale de nos enfants. Et c'est important, enfin, parce que derrière ces plateformes de réseaux sociaux, il y a des puissances. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Première étape franchie hier. Est-ce que vous vous dites que ça va effectivement pouvoir entrer en application, comme vous l'espérez, au 1er septembre? Certains disent que si l'Union européenne ne vous suit pas, ça restera lettre morte. Depuis plusieurs jours, un débat s'impose dans l'espace public français. La volonté du gouvernement, portée par Gabriel Attal et la majorité macroniste, d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mesure forte, votée à l'Assemblée nationale, présentée comme une réponse à une urgence sociale, éducative et psychologique. Mais au-delà du vote, une question centrale demeure. Cette décision peut-elle réellement s'appliquer sans l'aval de l'Union européenne ? L'Union européenne, elle nous donne la possibilité de l'interdire. Et ça, c'est très important. Vous savez, moi, c'est un combat que je mène depuis longtemps. Septembre 2023, je m'exprime pour la première fois en tant que ministre de l'Éducation nationale pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y a eu beaucoup de travail depuis, notamment avec une députée de mon groupe, Laure Miller, avec des membres du gouvernement. Je pense à Clara Chapaz, qui était membre du gouvernement précédent sur le numérique. Et il y a eu aussi un travail au niveau européen. Grâce à 2 eurodéputés de notre groupe, Valérie Ayé et Stéphanie Yoncourtin, la Commission européenne nous a donné il y a quelques mois le droit de pouvoir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On vient de le voter à l'Assemblée nationale. C'est une étape décisive. Donc pour vous répondre, oui, cette mesure pourra entrer en vigueur au 1er septembre 2026, à condition que le texte soit définitivement adopté. Ça va passer au Sénat, je pense, à peu près dans 1 mois. Mais on sera le premier pays de l'Union européenne à mettre en œuvre cette mesure qui est essentielle. Mais précisément, selon une source à la Commission européenne qui s'est confiée à notre journaliste sur les questions notamment d'Internet, Raphaël Grabli, la France ne pourra pas obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge des internautes à partir du 1er septembre 2026 parce qu'il s'agit d'une compétence européenne. Mais justement, la compétence européenne, c'est le Digital Services Act. Désolé de rentrer dans non, au les contraire, détails. Allons-y. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'on rentre dans les détails pour savoir si au-delà des mots, ça va vraiment bien sûr. marcher. Et dans son article 23, ce texte européen donne la possibilité désormais aux États membres de pouvoir l'interdire dans leur pays. Pourquoi c'est important, juste très rapidement, parce qu'il y a probablement beaucoup de parents qui nous écoutent et que ça intéresse. C'est important parce que, vous savez, je suis très engagé dans la lutte contre le harcèlement à l'école. J'ai beaucoup œuvré en la matière. Le harcèlement, il passe aujourd'hui beaucoup, malheureusement, par les réseaux sociaux. C'est important parce qu'on voit que l'usage des réseaux sociaux très jeunes et de manière très prolongée, ça a un impact sur les capacités de réflexion de nos enfants. Il y a une étude américaine qui est sortie il y a pas très longtemps qui montre que pour un adolescent qui passe 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, en 2 ans, c'est un retard par rapport aux autres adolescents de l'ordre de 6 mois. En termes de développement, en termes d'apprentissage, etc. C'est important parce que ça agit sur la santé mentale de nos enfants. Et c'est important, enfin, parce que derrière ces plateformes de réseaux sociaux, il y a des puissances, il y a des pays, la Chine, les États-Unis, qui parfois, tenez-vous bien, n'autorisent même pas ces réseaux sociaux pour leurs propres enfants dans leur pays. Et donc moi, je veux qu'on puisse être indépendant en la matière, qu'on puisse protéger nos enfants. Et est-ce qu'il ne faut pas carrément interdire TikTok ? Certains estiment qu'il faut interdire TikTok. C'était le cas de Raphaël Glucksmann à ce même micro hier. D'autres s'interrogent même sur la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Non, moi, d'abord, je suis pas contre les réseaux sociaux par principe. Les réseaux sociaux, ça peut aussi être quelque chose de bien. Ça permet de découvrir des choses, ça permet d'apprendre, ça permet de rencontrer des gens. Je suis pas pour l'interdiction des réseaux sociaux. D'ailleurs, je les utilise moi-même pour communiquer. En revanche, je pense que comme pour tout, il faut un cadre, il faut une régulation. Et oui, il faut assumer de dire qu'en dessous de 15 ans, les réseaux sociaux, ça apporte plus de mal que de bien. Et donc, j'assume de défendre cette mesure depuis 3 ans. Désormais, l'Assemblée l'a votée. C'est une étape décisive. On va pouvoir poursuivre. La question qui est posée derrière tout ça, c'est dans quel modèle de société on veut vivre, Apolline de Malherbe. Est-ce qu'on veut vivre dans une société de l'incivisme, une société de la brutalité, du harcèlement, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société humaniste ? On accepte de prendre soin les uns des autres, on refuse la violence, notamment dès le plus jeune âge. Moi, c'est dans cette deuxième vision que je m'inscris. Et donc oui, on va pouvoir interdire les réseaux. Vous savez que du côté de l'Élysée, ils estiment quand même que vous êtes assez mesquin sur cette histoire. Ils trouvent que finalement, c'est quand même un des combats d'Emmanuel Macron et que vous êtes en train de tenter d'en faire votre combat à vous. C'est un combat collectif. Vous savez, vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Septembre 2023, je crois que j'étais un des premiers à dire qu'il fallait interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Il y a
1 an, j'ai signé une tribune avec Marcel Ruffo, le grand Non, mais pédopsychiatre. est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que ça a même du sens de vous poser cette question-là? Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que maintenant, c'est à celui qui va montrer qu'il s'émancipe le plus du président de la République. Là, en l'occurrence, je défends une idée, une proposition qui est aussi défendue par le président de la République. Donc c'est votre combat pour ensemble. le coup, mais il y a de nombreux Français, de nombreux responsables politiques qui défendent ce combat. D'ailleurs, regardez hier à l'Assemblée nationale, je crois que quasiment tout le monde a voté ce texte, à l'exception évidemment des Insoumis, qui votent contre tout. Mais donc on voit bien que c'est un combat qui est collectif. Donc aujourd'hui, ceux qui sont vraiment hors, j'allais dire, d'une sorte de consensus, c'est LFI. On a encore vu sur ce sujet-là hier. Je veux dire, là, on parle de protéger nos enfants. Et en plus, on a entendu des choses assez lunaires parce que dans les discours qui avaient été faits par les Insoumis à la tribune, ils expliquent effectivement qu'il y a un problème de santé mentale chez nos plus jeunes, qu'il y a un problème de harcèlement, qu'il y a probablement un problème d'enfermement dans des algorithmes. Mais quand il s'agit de dire, on prend une mesure pour régler ce problème-là, il n'y avait plus personne. Je dis un mot pour les parents qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent. Ils posent beaucoup de questions. Je reçois un nombre de messages comme j'ai jamais reçu de parents, de jeunes qui me posent des questions, comment ça va se mettre en œuvre, etc. On a lancé un site internet, Stop Réseau au pluriel, donc x.fr. Vous vous rendez sur ce site, on a mis toutes les informations. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour être mis à jour et recevoir régulièrement les informations dans les mois qui viennent, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Stop Réseau au pluriel.fr. C'est clair. Lors de son récent entretien télévisé, Gabriel Attal a défendu cette loi en invoquant plusieurs raisons majeures. D'abord, la protection des mineurs. L'ancien Premier ministre insiste sur l'exposition précoce des adolescents à des contenus violents à caractère sexuel ou anxiogène. Il évoque également la montée des troubles psychologiques chez les jeunes, l'addiction aux écrans, la baisse de la concentration et l'impact sur les résultats scolaires. Pour le gouvernement, les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de divertissement, mais des plateformes puissantes capables d'influencer durablement le développement des plus jeunes. Autre argument avancé, la responsabilité politique. Gabriel Attal affirme que l'État ne peut plus se contenter de campagnes de sensibilisation ou de recommandations aux parents. Selon lui, face à des géants du numérique dont les modèles économiques reposent sur l'attention et la captation du temps de cerveau disponible, seule une régulation ferme peut être efficace. Interdire l'accès aux moins de 15 ans serait donc un signal fort envoyé à la fois aux familles et aux plateformes. Mais cette loi, aussi symbolique soit-elle, ne peut être analysée uniquement à l'échelle nationale. Le cœur du débat se situe désormais à Bruxelles. En matière de numérique, la France ne peut agir seule. Le droit européen, notamment à travers le Digital Services Act, encadre déjà la responsabilité des plateformes et la protection des mineurs. Toute mesure nationale trop restrictive pourrait entrer en conflit avec le principe de libre prestation des services numériques au sein de l'Union européenne. Question pratique. Comment vérifier l'âge réel des utilisateurs sans porter atteinte à la vie privée? Quels outils techniques seront utilisés? Qui sera responsable en cas de contournement? Car soyons clairs, les adolescents aujourd'hui maîtrisent souvent mieux les outils numériques que les dispositifs de contrôle censés les encadrer. Une interdiction mal appliquée pourrait alors devenir purement symbolique ou reposer excessivement sur les parents. Les critiques pointent également le risque de déplacement du problème. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne supprime pas le besoin de socialisation, d'expression ou d'appartenance. Ces usages pourraient simplement se déplacer vers d'autres plateformes moins régulées ou vers des espaces numériques encore plus difficiles à contrôler. Certains spécialistes estiment qu'une éducation numérique renforcée dès le plus jeune âge serait plus efficace qu'une interdiction stricte. Pour autant, il serait réducteur de balayer cette loi d'un revers de main. Elle marque une rupture politique. Pour la première fois, un gouvernement assume clairement de limiter l'accès à des outils devenus omniprésents au nom de la santé mentale et du développement des enfants. C'est un choix qui divise, mais qui oblige à poser une question essentielle. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour protéger ses mineurs, même si cela implique de restreindre certaines libertés numériques? En définitive, le débat dépasse largement la figure de Gabriel Attal ou le cadre partisan. Il interroge notre rapport collectif aux technologies, à l'enfance et au rôle de l'État face aux grandes plateformes numériques. Si l'Union européenne valide cette décision, la France pourrait devenir un laboratoire politique en matière de régulation des réseaux sociaux. Dans le cas contraire, cette loi restera comme un signal politique fort, mais aux effets limités. D'ici le 1er septembre,
Une chose est sûre, ce débat est loin d'être clos et il pourrait bien préfigurer les grandes batailles numériques et sociétales des années à venir.